Alors aujourd'hui, je vous propose de jouer. On va jouer ensemble à des jeux traditionnels de notre territoire. En l'occurrence, vous le voyez, j'ai en main un écu. On va parler et jouer donc aux écus, mais pas que. Ici à Fiolaine, ils nous ont sorti aussi les jeux de quilles. Et vous allez voir, c'est traditionnel. Il ne faut pas oublier notre patrimoine. Et ils sont déjà en train d'y jouer. On les entend. Deux. Bon alors Johan, à qui le point? 2 points pour moi et Jackie. Et il faut combien de points pour remporter? 21 points. 21 La partie points se fait en 21 points. D'accord. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, alors moi je redécouvre les écus. On peut rappeler en quelques mots les règles? Bah, le jeu d'écu, ça se joue déjà d'une sur un plomb. On a un sou. Et le but est de rapprocher l'écu le plus près du sou. Alors le sou, pour ceux qui jouent à la pétanque, c'est le cochonnet? C'est le cochonnet, tout à fait. D'accord. C'est ça. La petite comparaison, c'est ça, les boules et puis le cochonnet, quoi. Comment vous êtes arrivé à jouer aux écus? Bah, je pense que ça fait une dizaine d'années et j'ai découvert ça chez des amis. Ils m'ont sorti les écus, je découvre, je dis pourquoi pas, allez, on essaye, on fait une petite partie, ainsi de suite. Et puis je me suis dit pourquoi pas en acheter un. J'ai joué avec les enfants aussi, et puis on a accroché. Puis quand il y a un petit concours dans le village, on est toujours content de venir jouer un petit peu. Il y a l'esprit compétiteur aussi pour le jeu des écus? Bien sûr, de toute façon, dès qu'il y a un jeu, il y a un peu de compétition, il y a l'envie de gagner déjà. Bon, l'envie de gagner, je ne sais pas si elle est là avec le binôme, mais je vais vous laisser finir la partie. Ouais, pas de souci. 21 points, c'est vite fait? Oui, c'est vite fait, ouais. Allez, c'est parti. C'est vite fait. Bon bah alors Alain, ça fait plaisir de voir des joueurs d'écus dans la cour de la mairie. Ah bah oui. Parce que j'ai bien compris. C'était un peu perdu. Hein. Bah oui, j'ai bien compris que c'était quelque chose qui était un peu oublié. Les gens y jouaient chez eux peut-être, mais ne se retrouvaient pas forcément ensemble. Ah non. Donc là on a profité parce que c'était la procession et d'habitude à la procession on a toujours une fête foraine. Bon bah là la fête foraine a disparu, hein, comme tout partout quoi. Donc on a pensé au jeu d'écu, pourquoi pas jouer au jeu d'écu par midi quoi. Bah absolument. Avec tout le monde, il y a quand même une vingtaine d'équipes quand même. Hein, et voilà, c'est un début, c'est prometteur. Oui. Ah c'est bien, c'est... Et puis on voit qu'il y a la jeune génération. C'est plaisant quoi, c'est vrai. Oui, la jeune génération qui est là, oui. C'est ça qui fait plaisir de voir que les plus jeunes accrochent aussi. Ouais, quoi. Parce que tout le monde peut jouer, hein. C'est bien que les femmes, que les enfants. De 7 à 77 ans, comme on dit, même au-delà de 77 ans. Il n'y a pas d'âge. Alors j'ai pas posé la question tout à l'heure à Johan. Oui. Au niveau des points, qu'on soit près, qu'on soit loin, etc., c'est toujours un point? Si vous mettez l'écu sur la pièce, ouais. Donc là, vous ramassez 2 points. Ah, on double si on recouvre par le contre, sou. le partenaire, s'il vous recouvre, qui remet la pièce au-dessus de l'autre, là, vous perdez 1 point. Donc, il n'y avait plus qu'un point. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, il y a des petites subtilités quand même. Ouais. Bon, le tout, c'est de passer un bon moment et de s'amuser. Oui. Bon, c'est le plaisir de jouer à l'écu, hein, c'est ça. Bon, alors Tom, tu joues aussi, toi, aux écus? Oui. Ouais, ça fait longtemps? Mais tu te débrouilles bien déjà? Ouais. Par contre, je me pose une question. Il y en a, ils sont un peu orange et d'autres, ils sont un peu blancs. Il y a une différence? Non, en fait, ils ont tous des couleurs. Il y en a, ils sont marrons, il y en a, ils sont gris. Mais ça reste la même chose, on peut jouer avec l'un comme l'autre. D'accord. Du moment que tu arrives à faire un carreau, à dégager l'autre, c'est ce qui compte. Bon, alors c'est presque ça, mais je ne suis pas encore tout à fait au point, Jérôme. En tant que maire de la commune, vous êtes forcément expert. Expert, non, je manque un petit peu d'entraînement, un peu comme vous. Alors, blague à part, j'imagine que pour vous, c'est important de remettre à l'honneur des jeux traditionnels comme ça qui ont peut-être été un petit peu oubliés. Bah, oui, tout à fait. C'est d'essayer de retrouver des jeux qu'il y avait traditionnellement sur la commune. Donc, vous avez le jeu d'écu qui se jouait dans les cafés. Et puis après, on a des autres jeux qu'on pouvait retrouver le jour du 14 juillet. Donc là, on voit mes dames qui sont en train de... Voilà, c'est ça, les dames qui jouent aux quilles, avec une franche compétition, avec des femmes qui étaient assidues à jouer aux quilles. Et puis on avait également la bourrelette pour les hommes. Allez, on vérifie, c'est bien en place. Nos distances, c'est bon? Bon, alors là, vous êtes prête à démarrer la partie. Mais moi, je ne pourrais pas jouer, si j'ai bien compris. Jérôme m'a dit, les hommes, la bourrelette, les dames... Les quilles. Les quilles. Alors, le jeu de quilles, ça me fait penser un petit peu au bowling. On est sur quoi comme règle du jeu? Le nombre de quilles, la distance, le nombre de lancers, etc.
Donc c'est des quilles, on les met en carré, 9 quilles en carré. Normalement, le tir se fait à 10 mètres, mais on faisait un petit peu moins loin quand même. On est souple avec les règles. On était souple avec les règles. Et puis les points, c'était au nombre de quilles. Il y avait 10 tirs par joueuse. Et c'était au nombre de quilles qu'elles avaient fait tomber. Ah, vous en parlez au passé parce que c'est autant les écus, c'est encore pratiqué, les quilles, ça a été oublié? Oui, on a arrêté. Ça se faisait au 14 juillet. Les dames l'après-midi jouaient aux quilles pendant que les hommes jouaient à la bourlette. Et puis après, on a eu de moins en moins de participantes. Alors on a cessé les jeux traditionnels le jour du 14 juillet. Vous avez des souvenirs associés justement à ces parties endiablées? Ah oui, parce que c'était animé. Hein. Et donc, elles attendaient assises sur des chaises. Et je me rappelle Nini, Janine, Marcel, Marie installées. Mais alors attention, hein, il y avait un trait pour la distance réglementaire. S'il y en avait une qui mordait avec le pied le trait, là, ça criait. Hein, aussitôt, ah oui, il n'y avait pas de copine, ah, non, parce qu'il y avait des lots à gagner. Donc, alors là, non, on n'était plus copines. Hein. Ah, il y avait un enjeu, un réel enjeu. Alors là, il n'y a pas d'enjeu. C'est juste entre nous. Oui. Sylvie, vous pouvez faire un lancer? Je vais essayer, hein, mais alors... Allez, c'est le premier lancé après de nombreuses années. Hein. Ah oui, elle n'a pas servi depuis longtemps. Allez, c'est parti.